Yofi, shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on se retrouve. Emouna, Rosh Hashanah, tout un programme qu'on a commencé, je crois, il y a déjà 2 cours, si je me souviens bien. Et c'est donc le troisième cours sur Kimitzion, les écrits de Manitou, sur Rosh Hashanah, Lelou, Nishmat, Yosef, Avner, Durand, et Latzlachat, Kol, Am Israël, Ba Milchama, Shelanu. Bechavod, Arav Ackerman. Amen. Toda Rabba Yohan. Et Zat Hashem, Bemet, Sheniske, que notre limoud soit moïl pour tout ça. Alors, on va tout de suite, je vais tout de suite ouvrir le texte, comme d'habitude. Très bien, Sader, et donc bonjour à tous et à tous nos habitués, et des fois moins habitués, mais en tout cas les habitués, avec toujours le même plaisir de vous rencontrer chaque fois. Tov, et avec aussi, il faut dire, bien qu'il y a des colottes qui disent que on a des amis qui nous ont aidés à pas vraiment réussir ce qu'on a réussi à faire hier, des pays amis. Mais quand même, Mizmor Toda, Shir Lashem Kol Haaretz, Yariv Lashem, Bekol Rina, Olefanav Birnana, et Odou Lashem Kitov Kilolam Chasdo, qui on remercie quand même à Kadosh Baruch Hu pour nous avoir découvert qu'il y a encore des pays où on peut arriver avec l'aviation israélienne. On connaissait plus, on savait pas qu'on avait plus de limites comme ça, qu'on peut arriver même à Doha. Alors donc, Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous soutienne, nous aide pour faire des tellement belles victoires et que ça continue comme ça. Alors j'ai donc, comme d'habitude, Lenitzachon, Sfaïnu, Sfagan al Israël, Sheniske, Lashmid, Lahug, Labed, Shabed, Kol Oivenu, Bechol HaMekomot Ba'olam, Legaresh, Esfaïnu, Meretz Kodshenu, ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה בעזרת השם, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים, לכל הנפגעים במלחמתנו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ינקום דמם. Malheureusement, on a eu notre lot de noflim cette semaine. ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו להחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. זהו. אז בעזרת השם שנזכה לראות ישועות גדולות. Donc, on était dans l'étude du premier Mahamar de Manitou, qui s'appelle Foi et morale, dans Kimitzion 2 de Rosh Hashanah. Et comme je vous ai dit dans les 2 premiers cours, on est dans le 3e cours. Et Bezrat Hashem, on va réussir à faire même 4 cours. C'est-à-dire jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à Rosh Hashanah, on va faire 4 cours, sauf que le 4e sera plus orienté sur une préparation plus spécifique à pas mal de choses spéciales de Rosh Hashanah. J'en parlerai la semaine prochaine, surtout la notion de Yom HaArichta, le fait que le jour de Rosh Hashanah est un jour double avec plusieurs choses qui en découlent. Ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et aujourd'hui, on va finir d'étudier le Mahamar de Manitou sur Rosh Hashanah, et c'est, à mon sens, c'est un des plus beaux Mahamarim dans Kimitzion, et de manière générale de Manitou, en même temps dans la profondeur et dans la concision de ses idées. Et En Malasot, c'est-à-dire que Manitou il est profond, Manitou il développe des idées, et je dois vous avouer quelque chose, c'est que de semaine en semaine, quand je recommence à préparer, j'ai tout oublié. Et ça, c'est-à-dire que je dois recommencer à zéro, parce que c'est tellement profond. Vous avez cette expérience, quand quelque chose est profond, si on n'a pas le début du fil pour pouvoir continuer, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Et ça prouve la grandeur de Manitou dans sa profondeur, dans cet enseignement. C'est-à-dire, on peut avoir plein de très jolis enseignements sur Rosh Hashanah, mais pour ceux qui ont, comme vous et comme moi, à cause de vous, grâce à vous, la persévérance d'approfondir, de se prendre le temps, ça va être 3 heures d'études uniquement pour lire le Mahamar ensemble et le commenter, alors que ça racole 4 pages, donc on peut le lire en 10 minutes au niveau de la lecture.
à ce moment-là, notre sachar, c'est qu'on aura vraiment le sentiment d'avoir une lecture très très approfondie de ce que signifie Rosh Hashanah de manière générale. Alors aujourd'hui, on va arriver à la fin du Mahamar, qui, comme je vous avais dit au tout début, va montrer que toutes les idées qui sont vraiment de marshava profonde, je dirais philosophique de Manitou, sont quand même axées sur un Dvar Torah. Le Dvar Torah, c'est pourquoi lisons-nous le premier jour de Rosh Hashanah, la naissance d'Isaac, et le deuxième jour, la ligature de Yitzhak, Akedat Yitzhak, et pourquoi ne lisons-nous pas les 2 jours de Rosh Hashanah, Briat HaOlam, comme ça devrait être, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, la création de l'homme. Ça, c'est la Shelat Dvar Torah, c'est la Shelat de Limoud de Manitou. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir à l'endroit où on était la semaine dernière. Euh, voilà, on est ici pour la tradition biblique, au niveau des feuilles dans le livre de Manitou, pour ceux qui veulent le retrouver et le suivre, on se trouve page 40. Dans le livre, c'est pas, les pages ne sont pas dans ma photocopie, donc c'est important qu'on les dise. Je vais tout d'abord lire un paragraphe qu'on a déjà lu la semaine dernière, mais c'était à la fin, et c'est la conclusion du développement de toute cette page 40, donc on est obligé de le reprendre pour l'approfondir, et ce sera la première partie du cours. C'est la fin du cours de philosophie, d'accord, on pourrait dire de la conférence au sommet de Manitou philosophique, c'est ce petit passage. Pour la tradition biblique, tout autrement, l'homme créé n'existe pas par lui-même, et l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit à l'être. Si précisément notre manière d'être et de durer, c'est pour avoir le temps de nous acquitter de la dette absolue, je l'agrandis encore un tout petit peu pour nous, acquise à la naissance. Le fondement de l'obligation morale, c'est en ce sens la conscience d'avoir été créé. Voilà. C'est le dernier, page 41, c'est le dernier petit passage. Et cette phrase que vous voyez dans mon livre, j'ai bien souligné, le fondement de l'obligation morale, c'est en ce sens la conscience d'avoir créé, c'est la clé du développement qu'on a vu la semaine dernière et que je vais donc pas reprendre depuis le début comme la semaine dernière, mais quand même finir d'expliquer avec ce petit passage. Donc, pour reprendre les choses de cette manière-là, la question de Manitou dans ce passage de la page 40 était une question totalement philosophique et bien entendu totalement aussi religieuse, c'est-à-dire au niveau du Limud Torah, c'est comment peut-on établir de manière absolue l'obligation de se conduire de manière morale. C'est-à-dire tout le monde pressent l'homme en général, on n'est pas dans une question juive, on est une question universelle. L'homme universel sent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la moralité, il y a même une moralité, une morale naturelle qui est les remords de conscience, c'est-à-dire la conscience naturelle de l'homme que c'est péché s'il a fait quelque chose, on a parlé lundi, mais la question dont Manitou parle, c'est d'où on sait qu'il y a ce qu'on appelle un chov moussari, c'est-à-dire l'obligation morale. Ouais, et c'est ce qu'il dit ici, si vous voulez, dans ce mot, le fondement de l'obligation morale. C'est-à-dire non pas le fondement de la moralité, il faut faire attention, il y a 2 questions, d'où vient le fondement de la moralité, et d'un autre côté, d'où vient le fondement de l'obligation morale, et c'est là qu'on est aujourd'hui. Bien entendu, le lien avec Rosh Hashanah, c'est le fait que Kol Bae Olam, Ovrim le Fanav qui venait marron. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, tous les hommes vont passer devant Dieu, tous les hommes et toutes les sociétés, comme on dit dans la Tfila, Vala Medinot Yamer, oui, Mila Cherev, Mila Rav, Mila Chaim, Mila Mavet. C'est-à-dire que tout le monde entier, et cette année, à Kadosh Baruch Hu, à mon avis, il va avoir pas mal de travail. C'est pas que les autres années, il n'en avait pas, mais là, il a du boulot. C'est-à-dire, et donc, comme on dit à Doha, mieux vaut Qatar que jamais. Et donc,
Et donc, il va mettre en jugement. Maintenant, pour pouvoir juger, il faut qu'il y ait une obligation du côté de l'homme. Alors, cette obligation, c'est l'obligation de la loi, c'est ça qui crée l'obligation. Or, comme l'homme n'a pas reçu, à part les 7 mitzvot noachites, qui d'ailleurs sont basées sur la morale sociale, la morale naturelle, on pourrait dire, comme l'homme, de manière générale, n'a pas reçu une Torah révélée qui l'oblige au Sinaï. Donc, ce qui l'oblige, en gros, et a fortiori, c'est Israël qui, lui, a oui reçu la Torah au Sinaï, qui l'oblige, c'est l'établissement du fait que tu compares devant le Créateur et tu seras jugé sur ce que tu devais faire par obligation. Et donc, on vient à la question d'où on sait qu'il y a obligation de la loi morale. Donc, la loi, la foi et la loi morale pour l'univers entier. Alors, ce qu'on avait vu la fois d'avant, c'est que, en fait, on pourrait dire la clé de tout et qui explique pourquoi. Ce qu'on a vu la semaine dernière, ça je reprends, hein, ce qui explique la difficulté. Et il dit d'ailleurs une phrase que pour moi m'a secoué, c'est que il dit comme ça, attendez, il faut que je la retrouve, dans cette page 40, oui, c'est lui marqué, il dit comme ça, et je n'y ai pas trouvé d'exception. C'est-à-dire que j'ai vu un autre endroit à propos du déterminisme, où Manitou dit une phrase du libre arbitre, où il lance une même phrase, il dit « Il n'y a aucun système qui propose une réponse fondée sur cette question-là ». Donc c'est très fort de dire ça. C'est-à-dire, il dit, si tu sors des sentiers battus de la Torah, c'est-à-dire si tu sors de l'équation de Torah, aucun système philosophique ou religieux n'aura une solution à la question, une solution, on pourrait dire, convaincante à la question de l'absolu, de l'obligation, de la morale. C'est donc, et il dit pourquoi? Parce qu'en fin de compte, pour nous, l'équation, c'est comme ça. Est-ce que je considère que l'existence de l'homme est une existence autonome, intrinsèque, c'est-à-dire que même si j'étais créé, une fois que j'ai été créé, je pense, donc je suis ou j'existe parce que je suis là, c'est-à-dire, ou bien est-ce que je suis là parce que je suis le fruit d'un créateur qui m'a créé. C'est pour ça que j'ai aussi précisé la semaine dernière que je pense que la traduction, il ne faut pas dire créateur et créature, mais créateur et créé. Ça donne beaucoup plus la force de l'expression en hébreu boré venivra, parce qu'en hébreu, le mot nivra, c'est vraiment le nifal de boré, on l'entend. Ça serait le passif de boré pour ceux qui sont sensibles à la langue hébraïque. Alors qu'en France, ça sans doute dû à la culture. Oui, quand je dis créature, bon, c'est bon, le bon Dieu il m'a créé, mais maintenant que je suis là, ouais, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, vous comprenez, je suis une créature de Dieu, mais là, ben, je suis là, et puis c'est moi, c'est ma vie, et puis je m'occupe très bien tout seul. Vous comprenez, il n'y a pas dans le mot créature ce sentiment de relation obligatoire vis-à-vis du créateur. Alors que c'est pour ça que je préfère utiliser donc l'expression créateur et créé pour dire que c'est ça le début de la réponse. Alors, je vais expliquer les choses. Si jamais, on va arriver donc à la réponse hébraïque, si jamais la créature se considère comme ayant été créée à l'instant zéro, c'est-à-dire qu'au moment où il est créé, c'est là que ça a commencé, on peut très bien oublier ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le créateur, j'ai pas de redevance vis-à-vis de lui, et à ce moment-là, les trois questions que Manitou pose sont des questions qui n'ont pas de réponse convaincante. C'est quoi les questions que Manitou pose, donc la philosophie? C'est d'abord la source de la moralité. Quelle est la source du fait que y a la moralité? Il avait justement proposé les solutions habituelles, qui étaient, pour les reprendre ici, les tendances biologiques, l'intérêt social ou l'évidence de la raison. Il y en a d'autres, mais vous voyez qu'il a proposé les solutions les plus habituelles. Pourquoi est-ce qu'il faut être moral? Pour les darwinistes, c'est une tendance biologique qui va expliquer pourquoi il faut être moral. Pour Rousseau, pour tous les gens, je dirais pour la morale habituelle, c'est l'intérêt social. Ce qu'on dit, Maï desani alach, l'autre avid le chavrech, ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, et l'évidence de la raison, c'est l'approche, on pourrait dire,
philosophique grec classique, c'est on cherche tout dans une valeur autonome de la raison humaine. Et il dit là-dedans, il n'y a pas il y a une explication de la morale, mais il n'y a pas d'explication absolue, parce que l'immoralité peut aussi justifier les tendances biologiques. Le plus fort a toujours raison. C'est l'intérêt social aussi, et l'évidence de la raison, bien entendu, ne peut pas nous amener à une preuve absolue. Ça, c'est la première question. La deuxième question, parce qu'on sent bien que la morale, c'est faire le bien, c'est qu'est-ce qui définit qu'est-ce qui est bien. Et là donc, il donne de nouveau le critère du bien, le plaisir, le bonheur, ou l'intérêt, ou l'harmonie avec la nature. Là, il propose 4 propositions, mais vous voyez que plus on a de propositions, et moins on en a une qui nous prouve qu'elle est convaincante. Comme toute la pensée philosophique, elle est toujours très belle, mais elle est toujours dans le safek. L'aspect safek en français, en hébreu, spéculation, le même mot en philosophie ou en loisir. C'est-à-dire on est toujours dans la spéculation parce qu'on n'a pas de valeur de révélation absolue des choses. Et donc on arrive à la troisième question qui est si la morale, la source de la morale, c'est une de ces options, si jamais l'explication du bien, c'est une de ces options, le lien entre les deux n'est pas obligatoire et en tout cas l'obligation morale ne peut pas être établie de manière absolue, ce qu'il nous a dit maintenant. Voilà, ça c'est en tout cas un bon résumé de ce qu'on a dit avant, dans ce qu'on a dit, on a vu la semaine dernière. Et pour reprendre l'expression de Manitou, qui dit quelque chose de très clair, alors je vais d'abord donner la phrase, c'est celle qu'on vient de lire aujourd'hui, d'accord l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit à l'être. C'est-à-dire, Dieu nous a donné, l'homme n'existe pas par lui-même, c'est ce qu'on vient de dire, c'est Dieu qui l'a créé, on a été créé, et l'équation qui crée l'obligation morale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chova moussari, l'équation, c'est la reconnaissance du fait que tu as été créé par quelqu'un d'autre que toi. C'est-à-dire, il y a un créateur, et toi, tu as été créé par lui, et donc, tu es redevable vis-à-vis de lui du fait qu'il t'a créé. Pour Manitou, c'est ça l'équation fondamentale d'où va se développer toute l'obligation morale. Alors, je voudrais, pour bien expliquer ça, faire une analyse d'un mot en hébreu qui, à mon sens, n'est pas le même qu'en français. C'est la notion du chov et de la chova. C'est-à-dire, peut-être qu'en français, je suis pas un assez bon linguistique français, et peut-être qu'il y a des gens ici qui pourront m'aider. Mais en tout cas, en hébreu, il y a quelque chose de très intéressant. Regardez. Le mot chov et chova a deux sens complètement différents. L'une, c'est l'obligation, c'est-à-dire la chova de faire une mitzvah, et l'autre, le chov, c'est de payer sa dette. C'est-à-dire, yesh li chov, c'est que je dois payer une dette. C'est-à-dire que la dette et l'obligation en hébreu sont le même mot. Est-ce que les obligations en français sont des dettes? Ça, c'est vous qui me direz si c'est vrai ou non. Je sais pas. Et j'ai pas pris mon temps pour regarder dans le Larousse si c'était vrai ou non. Mais je m'en fous un peu parce que ce qui est important pour moi, c'est la Torah. Si dans la Torah, le mot obligation, dans le sens être obligé de faire quelque chose, et le mot dette, dans le sens de devoir payer quelque chose, c'est exactement le même mot, c'est-à-dire chayav, adani chayav lo kesef, ou ani chayav le mitzvah. C'est-à-dire je suis obligé. Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit Manitou dans cette phrase. C'est-à-dire que la source de l'obligation pour la pensée philosophique se croit autonome. C'est-à-dire c'est obligé parce que c'est vrai. C'est obligé parce que c'est bon. C'est obligé parce que c'est bien. C'est obligé parce que je suis un homme moral. Eh bien, tout ça, ça tient pas la route. Parce que ça peut créer la beauté du fait d'être moral, mais ça ne peut pas créer une obligation, surtout pas une qui t'oblige à rendre compte et éventuellement être récompensé ou puni vis-à-vis d'une autorité extérieure à toi qui le dit. J'espère que vous comprenez bien cette idée, d'accord? C'est-à-dire dans tous les autres systèmes, la pensée de l'obligation morale, elle est toujours autonome, en soi-même. C'est vrai, c'est beau, c'est bien, donc il faut que tu le fasses. Mon fils, tu dois faire des études parce que c'est beau, et c'est beau, la médecine, avocat, ingénieur, donc il faut que tu fasses des études. Ou même, tu dois étudier la Torah, ou bien tu dois bien le conduire dans la société. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Oui, parce que c'est beau. Mais nous dit Manitou, tout ça, on va continuer à parler, ça marche pas. Par contre, si tu dis que l'obligation, c'est parce que tu as une dette, alors là, tout est clair. Oui, tu dois à quelqu'un d'autre quelque chose. C'est une véritable obligation. Sinon, tu es en défaut vis-à-vis d'autrui par rapport à qui tu as une dette.
Donc là, j'ai réussi à établir l'équation Chov, Shavé, Chova. Dette égale obligation. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière à qui je dois être redevable. Et qui est ce quelqu'un qui est derrière? C'est Ribono Shel Olam. C'est-à-dire, en français, l'obligation vient de la dette. C'est pour ça que les Juifs, ils sont tous detti. Detti. C'est-à-dire, parce que ça vient à cause de la dette. Donc ça, c'est l'idée extraordinaire qui est marquée. Vous avez la phrase devant vous, que l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir le droit à l'être. Alors, le droit à l'être, l'idée de Manitou, c'est comme ça donc, c'est que parce que Dieu t'a donné gratuitement l'existence, parce que Dieu a créé le monde gratuitement dans un acte qui dans la Kabbalah s'appelle Ratzon Leitiv le Zulatou, la volonté de faire le bien à autrui que lui, à quelqu'un d'autre que lui, ou à une existence autre que lui, qui est le monde, l'homme et Am Israël a fortiori. Donc c'est parce que Dieu a fait un acte gratuit de création, et qui fait un acte gratuit de donner la vie à chaque créature, que ce soit un homme, un animal, une plante, ou une étoile, c'est-à-dire que quand il lui donne la vie, alors la morale est que tu dois rembourser ta dette de ce que tu as reçu quand tu as reçu l'existence. Et comme tu ne peux pas le donner immédiatement quand tu nais, et que Adam et Ève, ou que la créature au premier passouk ne pouvait pas le donner, donc Dieu, dans cette dette, il nous fait crédit. C'est-à-dire, c'est ça qui a marqué ici, si c'est précisément de manière d'être et de durer. Durer, le temps, c'est le temps du crédit que Dieu nous donne afin de pouvoir avoir le temps de rembourser notre dette vis-à-vis de lui. C'est ça cette idée. Maintenant, avant de continuer, je voudrais faire une remarque qui va nous ouvrir de nouveau vers des développements de Torah qu'on étudie autre part, que Manitou enseigne autre part. C'est qu'on a toujours, dans une relation à deux, la possibilité de regarder une relation du maître à l'esclave ou au soumis, celui qui est soumis à celui qui est soumis, ce qu'on dirait à l'extrême dans la psychanalyse, la relation sadomasochiste, c'est-à-dire, ou bien la relation d'un autrui à un autrui, c'est une relation de douciard, de dialogue entre deux êtres qui s'apprécient et qui recherchent la cohabitation et la correspondance et le dialogue. C'est-à-dire dia, c'est deux, c'est-à-dire le dialogue entre deux êtres. Alors quand je dis entre celui qui m'a donné la vie et que j'ai une dette, alors un homme de nature, surtout s'il n'est pas juif, il va dire ça y est, on est retombé toujours dans le même modèle, on s'est fait avoir. Dieu, c'est la banque, ouais, c'est Shiloh. Nous, c'est le créancier. Nous, on est endettés. En plus, on n'a pas tellement envie de rembourser la dette parce que ça nous empêche de vivre tranquillement. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va finir de payer cette dette? C'est quoi cette histoire de mashkanta qui dure 70 ou 80 ans comme les mashkantot israéliennes? C'est-à-dire, quand est-ce que ça va finir? Et je serai toujours dans la situation d'un être dépendant qui craint le Créateur par sa force et qui a le sentiment d'être tout simplement soumis à une divinité. Alors ça, c'est surtout pas l'option de Manitou. C'est-à-dire que la beauté de l'idée de cette obligation morale, c'est que c'est une dette entre deux personnes qui s'aiment, ou deux êtres, je fais attention, c'est deux personnes, c'est Dieu, entre deux êtres qui s'aiment, et Dieu a créé ça pour créer la relation qu'on finira par appeler panim el panim, c'est-à-dire du vis-à-vis entre le Créateur et le créé, entre Kutcha Brichou et Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. C'est comme ça qu'on doit rencontrer Dieu le jour de Rosh Hashanah aussi. Et c'est comme ça que si les Goïm le savaient, ils devraient rencontrer Dieu le jour de Rosh Hashanah. Non pas, je dois une dette, j'ai une obligation, zut, je vais de nouveau me recevoir des coups parce que j'ai pas fait toutes les choses et Dieu va me dire bonne année, bonne santé, c'est-à-dire, et donc quelle année. Et donc, au lieu de ça, il faut comprendre que Dieu a fait cette relation de dépendance entre le créateur et le créé parce que c'est une relation, on pourrait dire, comme des parents avec des enfants. C'est une relation où il y a dans ce cas-là, il y a moins de redevance, mais c'est une relation
cette dette crée la possibilité d'avoir un sentiment de reconnaissance permanente. C'est-à-dire, c'est ça, cette idée de dette, c'est la reconnaissance. Et là, je voudrais reprendre ce mot de reconnaissance, parce que ce mot est extraordinaire. J'ai entendu ce Dvar Torah une fois de mon Khatan, Rav Shmuel Belisha, Shlita, je crois qu'il avait cité du Rav Kook, qui dit qu'en hébreu, et en français ça marche aussi, Toda, le Hodot, c'est deux choses. Reconnaître sa dette, c'est-à-dire le Hodot, reconnaître qu'on est redevable quelque chose, oui, et d'autre part, être le Hodot, c'est dire merci. Il tagit Toda. D'accord? Ten Toda, quand Yoshua dit à Achan, dans le Sefer Yoshua, Ten Toda, ça veut pas dire dis merci, ça veut dire reconnais que tu as fait une faute et du coup on va te mettre à mort. Donc c'était pas vraiment une dire merci. Mais en hébreu, en français aussi le mot reconnaissance ressemble. En hébreu c'est très clair. Ken ani modé, c'est ou bien modé ani lefanecha, je te remercie, ou bien modé ani shasidikacha, je reconnais, oui, le bien ou le mal, chas shalom, que j'ai pu faire. Et c'est ça, cette dette, cette manière de parler d'un juif sur cette dette. C'est-à-dire, c'est la Oda, la reconnaissance à Dieu. Merci que tu m'as créé, merci que tu as créé le monde, merci que tu as créé le peuple juif et la terre d'Eretz Israël et la Torah. Et puisque je te remercie, c'est donc toi qui me l'as donné, donc je suis reconnaissant et en même temps redevable. C'est-à-dire je te dois quelque chose, et je crois que ça c'est un des points peut-être les plus importants de la suite du développement de ce que Manitou ne dit pas ici, mais qu'il fallait absolument dire. Alors le deuxième point qui apparaît ici, ça c'était le premier point, c'est la première phrase pour la tradition biblique, tout autrement de tout ce qu'on a vu avant, l'homme créé n'existe pas par lui-même, et l'effort moral a précisément pour finalité de lui faire acquérir dans le sens de kinyan, c'est-à-dire d'acheter le droit à l'être, donc cette dette qu'on a reçue gratuitement au moment de la naissance de la terre, de l'homme et de nous-mêmes en tant que créatures, nous-mêmes chacun de nous. Maintenant, le deuxième point, comme on l'a dit, si précisément notre manière d'être est de durer, donc durer c'est dans le temps, c'est pour avoir le temps de nous acquitter de la dette d'absolu acquise à la naissance. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que quand on passe du néant à l'être obligatoirement, absolument, en une fraction de seconde. C'est pour ça que mes enfants, ils sont nés à Sharet Tzedek, et il y avait un Rav à Sharet Tzedek qui nous interdisait, nous les maris, d'assister à l'accouchement. Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'avoir le dernier où le Rav a changé, et c'était un autre, il était plus ravagé, et donc il m'a permis d'assister à l'accouchement de mon dernier, et j'ai senti ce que j'ai ensuite entendu de tout le monde, c'est que quand on voit un enfant sortir, on a le même sentiment que la création. On a vraiment ce sentiment absolu de quelque chose qui passe du néant à l'être en une seconde. Bon, toutes les femmes qui ont eu la chance de le vivre, hein, pour eux, c'est pas shoot, mais je parle pour les hommes miskénim qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir eux-mêmes. Nous, on enfante des idées, des livrets de Torah. C'est déjà pas mal, des chidushim, mais c'est pas la même chose. Alors donc, là, la durée, nous dit Manitou, c'est le cli, c'est la structure obligatoire pour réussir le projet de l'obligation morale. Vous avez compris? Parce que cette dette vient en un instant zéro, et nous, on ne peut pas la rendre en un instant zéro. Il nous faudra tout le temps de vie personnelle avec tous les Gilgulim, et ensuite le temps de vie de tout le monde entier et de toute l'histoire, ce qu'on appelle les 6000 ans d'histoire. Et ensuite, il y a un temps encore plus long quand on rentre dans les Olamot, c'est-à-dire tous les mondes de la Kabbalah qui sont encore plus grands que ça. Mais quand on parle pour l'histoire de l'homme, c'est 6000 ans. Mais c'est-à-dire, tout ce temps-là, oui, il est là pour permettre. Alors, je voudrais développer deux idées importantes dessus, puisque le premier, c'est au niveau du côté de l'homme, et l'autre, c'est du côté de Ribono Shel Olam de Kadosh Baruch Hu. Du côté de l'homme, Itzad Adam, oui, c'est pour ça que cette idée, elle est liée fondamentalement avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, l'anniversaire, anniversaire, c'est-à-dire le jour où revient une nouvelle année, c'est le moment où nous sommes le plus
on pourrait dire, le plus éveillé à cette conscience de ce que, comment il s'appelait nous, à la recherche du temps perdu. Comment il s'appelle? Aidez-moi. Proust. Marcel Proust. Nachon, Marcel Proust, c'est-à-dire, ce qu'il disait, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on a notre anniversaire personnel, et Kol Sheken quand c'est Rosh Hashanah, on a naturellement, on se réveille en se disant, oui, est-ce que j'ai perdu mon temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Tout d'abord de l'année qui est passée, puisque on passe le calendrier, et puis ensuite aussi, bon, du coup, on se pose notre question pour notre vie, et puis on commence à réfléchir même à la vie de nos parents, nos grands-parents, et puis on est parti pour tout Am Israël et toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut quand même un trigger, c'est-à-dire il faut un moment qui nous éveille à ça. Et donc c'est pas par hasard que la Torah, elle nous dit que le jour de la création du monde, c'est le jour où la Avodat Hashem de ce temps-là, c'est la Avoda de se poser la question sur la durée du temps, sur le temps qui passe, ce temps qui est passé, le temps qui va arriver, c'est-à-dire, et de faire le bilan de ce qu'on a déjà fait pour utiliser, est-ce qu'on a utilisé à bon escient, et est-ce que l'année prochaine, Bezrat Hashem encore plus, on va pas perdre notre temps, on va étudier Midrashet Yehuda, on va écouter plein de shiurim, et on va faire plein de bonnes mitzvot, c'est-à-dire que, et Maasim Tovim, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre temps à réaliser notre dette. Vous comprenez? C'est ça, cette idée qui est là. C'est vrai toute l'année, comme dit la Gemara de Rosh Hashanah. À chaque instant, Dieu nous juge. À chaque instant, on doit se remettre en question. Chaque jour, on doit se réfléchir sur ce qu'on fait ici, Baolam Hazé, dans notre vie. Mais il y a quand même des moments. Il y a un moment, Pessah, on réfléchit au destin du peuple juif qui est sorti d'Égypte. Shavuot, on réfléchit à notre destin en tant que celui qui a reçu la Torah. Et à Rosh Hashanah, il faut réfléchir au temps. C'est-à-dire, il faut s'arrêter et il faut réfléchir à l'utilisation du temps. Qu'est-ce que j'ai fait, bien fait? Qu'est-ce que j'ai passé mon temps? Sarafti et Tazman. Ouais, j'ai dilapidé mon temps. Ouais, comme dilapide. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que l'année prochaine, Bezrat Hashem, avec toutes les bonnes volontés, je vais plus m'occuper du tikkun que Dieu m'a donné dans la durée de mon temps. Ça, c'est la première remarque qui me semble très importante à propos de ce que dit Manitou pour le lier avec Rosh Hashanah. Et la deuxième, qui est beaucoup plus profonde, c'est du côté de Hakadosh Baruch Hu. Dieu aurait pu faire toutes les structures possibles pour faire réussir l'obligation de rembourser la dette qu'on a reçue gratuitement à ce moment-là. C'est-à-dire que pour ceux qui réfléchissent, la structure temps-espace ne sont pas ultimes. Il aurait pu imaginer une autre structure dans laquelle il y aurait une durée, mais dans autre chose que dans le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou une autre option. Par exemple, tu as 10 comptes en banque, donc même si tu n'as que 100 shekels dans chacun, tu dois 1000 shekels, je rends 100 shekels là, 100 shekels là. Il y a une diversité de réponses dans la pensée philosophique à la difficulté de devoir rendre à crédit ce qu'on reçoit en un instant. Et donc, si Dieu a créé les choses dans le temps, c'est quelque chose de très profond dans cette histoire du temps, c'est que en fin de compte, c'est l'équation exacte du jugement divin. C'est-à-dire que Dieu, pour nous permettre d'être jugés et de réussir le projet, c'est-à-dire, il prolonge le temps de notre existence pour avoir le temps de réussir à faire ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on appelle dans le Pshat, Hashem Hashem Kel Rachum Vechanun, Erech Apaim. Erech Apaim, c'est, en français on dit la longévité du Kouroum, Apaim, ou de la face. En fait, c'est la face qui est longue, mais en fait, c'est pas Panim Arukot. Erech Apaim, c'est exactement ce dont parle Manitou. C'est le fait que Dieu, quand il juge chacun, il pourrait le juger, ce qu'on appelle Ba'asher ou Sham, là où tu te trouves. Et à ce moment-là, la plupart des gens, c'est passé à ce qu'on appelle la casserole. C'est-à-dire c'est quick, parce que t'as pas encore réalisé la quantité de remboursement par rapport à ta dette. C'est comme un créancier qui dirait, bon, tu me dois une certaine somme, c'est sur 10 ans, mais non, il y a un an qui est passé, tu m'as rendu qu'un dixième, c'est fini, on ferme la coupa, je t'envoie en prison parce que t'as pas rendu. Non, t'as 10 ans devant toi, on sait même pas combien on a, mais si on devait juger en chemin, c'est-à-dire tant que la durée du temps n'a pas été terminée, que ce soit dans le destin individuel de chacun ou dans le destin collectif
de l'histoire de l'humanité, à ce moment-là, on pourrait dire, en défaut du fait que on n'a pas encore eu le temps de terminer de rembourser la dette. Donc, pour que Hachem puisse réussir à nous donner en même temps la liberté de le réaliser et en même temps de pouvoir nous juger, parce qu'il doit nous juger, il doit nous juger non pas en fonction de Zeir Anpin, mais en fonction de Arich Anpin. Zeir Anpin, c'est Ktsar Ruach, c'est-à-dire un Ruach qui est court. C'est ce qu'on appelle je m'énerve. C'est-à-dire, quand est-ce que tu t'énerves? Quand tu dis, il y en a marre. C'est-à-dire, c'est quoi j'en ai marre? C'est que j'ai plus la patience, je veux plus attendre. Tu manques de Erech Hapaim. C'est-à-dire, tu es dans Ktsar Hapaim ou Zeir Anpin, c'est-à-dire dans un temps qui est court. Et toute l'équation du jugement de Dieu, c'est que Dieu n'est jamais mévater. C'est-à-dire, Dieu ne renonce jamais à l'exigence pour chacun de réussir son projet. Il te dit pas, bon, c'est pas grave, t'es débile, t'es retraité, pas retraité, t'es mentalement, comment ça s'appelle Attardé. Comment Attardé. Voilà, attardé mental ou méat yocholet, tu as peu de possibilités, donc on te fait une réduction, au lieu de 100%, 40%, et ça y est, on a fini. Ouais, les histoires des marchands de tapis. Non, Dieu ne renonce à rien, on arrivera à 100%, on arrivera à la fin. Mais à l'équation pour te permettre, c'est le Hari Hanpin, c'est la durée du temps, la possibilité de continuer tout ça. Voilà, ça c'était la deuxième remarque, qui bien entendu dans le langage de la Kabbalah, c'est le passage de Zeir Anpin à Hari Hanpin pour ceux qui étudient la Kabbalah. Et dans le langage de Manitou, c'est l'idée que le projet de Dieu, son cli, son réceptacle, c'est ce qu'on appelle l'histoire. Ouais, vous vous souvenez qu'on l'a vu souvent, c'est-à-dire que pour Manitou, histoire, Israël, morale, projet de Dieu, tout ça, c'est des valeurs qui sont toutes axées ensemble. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la suite du texte, c'est-à-dire le fondement de l'obligation morale, c'est en ce sens la conscience d'avoir créé. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on lit le jour de Rosh Hashanah la lecture, cette lecture-là. L'on comprend dès lors pourquoi la tradition a choisi Slicha. Du coup, ça fait un peu partie. Slicha, mystère. Je suis allé trop loin. Voilà. L'on comprend dès lors pourquoi la tradition a choisi comme lecture de la Torah le jour de Rosh Hashanah, le texte de la naissance d'Isaac et le récit de son épreuve. Alors, pour maintenir encore un peu de tension, c'est-à-dire, on est à même de se demander pourquoi, non seulement c'est ça les deux lectures de la création du monde, mais pourquoi on a besoin de deux lectures en 2 jours. Vous comprenez? On aurait pu très bien imaginer que si l'idée essentielle de Rosh Hashanah, c'est Akedat Yitzhak, alors on lit que Akedat Yitzhak, et qu'il y a 15 jours, c'est ça, je vais parler la semaine prochaine sur les 2 jours. Pourquoi Rosh Hashanah, qui dans la Torah s'appelle un seul jour, Bayom, Chodesh Hashvi, Bayom Arishon, c'est-à-dire le premier jour de Tishrei. Et pourquoi les Chachamim, ils ont fait une espèce de tricherie sur Tishri, et qui nous ont mis 2 jours au lieu d'une journée. Et du coup, les Chachamim, ils étaient hyper contents, ils avaient de quoi faire 2 lectures de la Torah. Et est-ce qu'il y a un équilibre profond dans le fait que le premier jour, c'est la naissance d'Israël, et le deuxième jour, c'est Akedat Yitzhak. Je vous rappelle qu'il s'est passé en temps 37 ans entre les deux événements, en psukim, 0 psukim. C'est-à-dire que la Torah, elle passe de l'un à l'autre comme si c'était du jour au lendemain. Mais au niveau de la chronologie, c'est des événements totalement différents et séparés, et qu'on lit le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans le fait que non seulement c'est ces 2 lectures, mais qui sont du premier et du deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors on va voir, bien que de façon, ça c'est la réponse de Manitou qui est magnifique, bien que de façon voilée, la naissance de tout homme est aussi miraculeuse que celle d'Yitzhak, c'est chaque fois un monde arraché au néant de l'être et donné au devenir en grâce pure avant qu'aucun mérite ne l'ait justifié. Donc c'est ça la réponse de Manitou. Pourquoi est-ce qu'on lit la naissance de Yitzhak le premier jour de Rosh Hashanah? Parce que la naissance d'un homme est encore plus grand, je dirais, que la naissance du monde. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde,
on fait l'anniversaire de la naissance du monde, le 6e jour de la création, c'est-à-dire le jour où Adam et Chava ont été créés. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse pour nous, comme juifs, comme j'ai dit au premier cours, c'est pas la cosmologie, ouais, c'est la cosmétique. C'est-à-dire, Dieu, il a fait Chava très belle pour ceux qui se marient avec Adam, se marient avec elle. C'est-à-dire, on n'est pas dans la cosmologie des questions du Big Bang, de la création du monde. On est dans la question morale, oui, qui est l'homme et pourquoi il est venu dans le monde. Et donc, on fête la naissance de Adam et Chava. Alors, on aurait pu aussi lire la création du 6e jour, mais nous dit Manitou, pas dans ce texte, mais après, si on a à choisir quel est l'homme par excellence, qu'on appelle Atem Keruvim Atam, vous appelez l'homme, alors l'homme par excellence qui est né d'un homme, c'est Yitzhak. Vele Toldot Yitzhak ben Avraham. Parce que Adam, bien que né de la cuisse de Akadosh Baruch Hu, n'a pas réussi à prouver qu'il a payé sa dette. Au contraire, il a même réussi à s'endetter encore un petit peu avec le Hetzada Tovara, comme vous vous souvenez. C'est-à-dire, donc, lui n'est pas l'homme qui a réalisé, en tant qu'individu, le Tselem Elohim, le Dmut Hashem dans le monde. Le premier, c'est Abraham et Sarah, c'est-à-dire, mais le premier fils de l'homme engendré par un homme qui est lui-même homme, c'est Yitzhak. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, on va fixer la direction. On va pas retourner aux sources archaïques de la création du monde. On va directement aller à celui qui est le modèle du projet de la réussite de ce qui a commencé au moment de la création du monde. Et c'est la naissance de Yitzhak par Sarah, c'est-à-dire ce jour-là. C'est ça qui est très beau. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est évident que ce qui se trouve derrière, c'est toutes les questions dont on a parlé de la création du monde. Et vous savez, par exemple, que les fondements de la morale d'Israël, c'est les Avot. C'est-à-dire, on l'a déjà vu, c'est-à-dire c'est les Krui et Sharim, c'est eux qui étaient à la source du fait que la Torah est une Torah qui est basée sur la morale. Et on a déjà vu dans le cours d'avant que la valeur morale de Avraham, c'était Behi Baram Shekir et Boro, c'est celui qui était le premier à avoir la reconnaissance de dette qu'il est créé par Dieu et qu'il a transmis aux autres hommes par le fait qu'il les invitait à un repas et leur demandait de remercier à Dieu parce qu'il les avait donné la vie par la nourriture, ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit ici, c'est chaque fois tout un monde, c'est quoi tout un monde? N'importe quel homme qui naît, donc, comparaison avec la création du monde, arraché au néant, parce que chaque naissance, c'est un yesh me'aïn, c'est un ex nihilo de l'être, et donné au devenir, c'est le devenir dans la durée du temps qui lui donne la possibilité de payer sa dette en grâce pure, parce qu'à l'instant de la naissance, on a tout reçu gratuitement. C'est-à-dire, tout ça, c'est les mots de Manitou pour expliquer ce qu'on a étudié, avant qu'aucun mérite ne les justifie. Alors tout ça, ça explique la lecture du premier jour. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec Akedat Yitzhak? On avance un peu. Mais laquelle de nos vertus, laquelle de nos valeurs pourrait être en vérité payer le prix de ce don absolu l'être? Seule notre vie est le prix réel de notre vie. Alors je m'arrête là pour expliquer, et tout ça c'est aussi un enseignement de Manitou, c'est le cours de Manitou sur la Kedat Yitzhak. C'est qu'il dit que Yitzhak voulait, depuis qu'il était né, être accoud, ouais, accoudé, ouais. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est la vertu de Gvura. La vertu de Gvura, c'est la rigueur de la justice absolue. Alors il dit comme ça, si tu m'as donné la vie, la seule formule religieuse pour te remercier de ça, c'est d'être le martyr. C'est-à-dire de te rendre la vie. Ouais, partir pour martyr un peu. Ouais. C'est une conception religieuse qui est connue. La preuve, chez les chrétiens, c'était à la mode il y a mille et quelques années. C'est dommage qu'ils aient perdu l'habitude. Pour les musulmans, c'est ce qu'on appelle les shahids. C'est-à-dire, et c'est dans l'horreur de tout ça, et même chez les hindous, etc., chez les sikhs, chez les japonais avec harakiri, je ne sais pas si c'est très religieux, mais si vous voulez, cette tendance de piété naturelle de dire je vais donner ma vie pour Dieu, c'est quelque chose de tout à fait naturel. D'ailleurs, on a dû se battre contre ça, puisque les plus grands chachamim de Ham Israël, le plus grand dans ces choses-là, c'était Maïmonide, le Rambam, pour dire que la Messirut Nefesh, le dévouement de Dieu, c'est pas de mourir pour Dieu, mais c'est de vivre pour Dieu, de tout faire pour continuer à vivre, sauf si on n'a pas le choix. Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, de ne pas provoquer une Messirut Nefesh
de mourir pour Dieu. C'est-à-dire, mais Yitzhak va chez Hachem. Yitzhak va chez Shem Ve'ever et chez son père, va chez Ishmael d'après le Midrash, ouais, et il lui dit, tu sais, pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, je ne serai véritablement moral, dans mon obligation morale, puisque j'ai une dette absolue de 100% de vie, que le jour où Dieu aura repris ma vie sur un autel. Ouais, 5 étoiles sur le Hamaroyam. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que je saurai que j'ai rendu. Alors ça, c'est le chidouche de Manitou. C'est que laquelle de nos valeurs pourrait en vérité payer le prix de son absolu l'être? Seule notre vie est le prix réel de notre vie. Et donc, qu'est-ce qu'il sous-entend? Que cette épreuve pour Abraham n'est pas une épreuve pour Yitzhak. Cette épreuve est pour Abraham parce que Abraham c'est Mitat HaChesed. Mais c'est pas une épreuve pour Yitzhak. Et que quand Dieu demande de faire la Hakeda, il demande d'envisager cette option qui a une logique absolue dans la pensée religieuse, de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire renonce à ta vie pour rembourser ta dette, et que Dieu dit, eh bien tu sais quoi, il y a des gens qui disent comme ça, Yitzhak dit comme ça, et dans la vie même du peuple juif, et dans la vie, dans la ferveur religieuse, c'est quelque chose qui va toujours exister. Donc on va faire une épreuve pour prouver par l'absurde que c'est pas la bonne solution. C'est-à-dire la preuve par l'absurde, c'est qu'est-ce que tu pensais au début et quelle est la conclusion, c'est QFD. C'est-à-dire que la Hakeda n'est qu'une une éventualité qui doit être réfutée par Dieu lui-même, mais elle ne peut être réfutée que si elle est envisagée parce qu'elle comporte en elle une part de vérité qui est l'absolu de remboursement de la dette qu'on a étudiée aujourd'hui. Et donc, nous dit Manitou à la fin, le geste de Dieu, non pas en disant Kachet bincha, mais arrêtant par la main de l'ange, de la main d'Abraham, prêt au sacrifice, c'est donc le geste de la création elle-même, par quoi nous existons dans la durée pour avoir le temps littéralement de nous racheter au néant. Vous comprenez? Quand Dieu dit Al tishlach yatra el anaa basher usham, il ne dit pas non, j'ai eu miséricorde, ou tout d'un coup j'ai compris que tu étais infidèle, c'est-à-dire tu étais fidèle à moi. Tout ça, c'est des lectures, il y a des très belles lectures de la Hakeda. Mais l'explication de Manitou, c'est que Dieu lui dit, on ne rembourse pas facilement en 2 secondes en coupant la tête du bonhomme. C'est-à-dire, tu as toute une vie, et c'est pas plus facile, tu as toute la vie pour payer au crédit, c'est-à-dire ta dette, et ne t'inquiète pas, tu vas réussir à le payer. C'est pas parce qu'on paye avec des toutes petites valeurs, une petite filine, une petite mitzvah, un petit Shabbat, une petite bonne action, une petite béa, que on n'arrivera pas à la béatitude à la fin. C'est-à-dire que en Bassov, c'est comme ça que Dieu a dit. Il n'y a pas du zbing, vegamarnu comme on dirait, je rends la vie à Dieu, et puis comme ça, je suis le plus grand des croyants. Non, même si ça te plaît, moi ça me plaît pas, la vertu de Dieu, c'est Erechapain, c'est la longévité dans la vertu, et tu as toute ta vie, et Israël a toute sa vie, et le monde a toute sa vie pour réussir le projet dans la durée, littéralement, de nous racheter au néant. Et c'est quoi le néant? C'est le néant qui nous a créé gratuitement au début, et qu'on va rajouter dans l'être, et on doit donc sortir le monde du néant, néanmoins, grâce à ça. Alors de ce point de vue-là, c'est absolument extraordinaire. Parce que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on a une dialectique, je dirais, entre l'être et le néant, mais c'est un petit peu trop facile. C'est-à-dire, on a une dialectique entre le don gratuit de Dieu instantané au moment de n'importe quelle naissance et notre dette prolongée dans la durée du temps et de l'obligation morale. C'est-à-dire, c'est l'instant du don de Dieu et l'éternité du remboursement de la dette du côté de l'homme. Vous voyez ces 2 valeurs? Eh bien, regardez. Yom Rishon de Rosh Hashanah, on lit la lecture du don gratuit de Dieu instantané au moment de la naissance. 2e jour de Rosh Hashanah, on lit la lecture de comment est-ce que l'homme a la vertu et l'obligation morale de rembourser ça dans la durée du temps. Et vous voyez combien ça valait le coup d'étudier ça pendant 3 heures de cours, parce que le résultat au niveau de la lecture de la Torah est absolument extraordinaire. Non seulement on a compris pourquoi on lit pas la lecture de Briata Olam, la création du monde, et on a compris pourquoi on lit cette lecture, mais on a même compris pourquoi on lit 2 lectures différentes,
et que ces deux lectures qui se suivent et qui doivent se suivre, puisqu'ils sont juxtaposés dans la posée du créateur dans la dialectique entre le créateur et le créé, à ce moment-là, c'est les lectures du premier jour et du deuxième jour de Rosh Hashanah. Premier jour, on prend conscience de notre d'être, de notre redevance et notre chovat à l'Ehodot, de reconnaître ce qu'on doit à Dieu, parce qu'on était créé le jour de Rosh Hashanah. Deuxième jour, on prend conscience de notre possibilité et de notre capacité dans la durée du temps de pouvoir rembourser notre dette, de pouvoir payer par le kinyan ou d'acquérir notre droit légitime à l'être, de sortir de ce qu'on appelle un Kabbalah Nahama de Kisoufa, du pain de honte qu'on a reçu gratuit et d'être conné en l'âme, d'acquérir notre monde et notre être par notre vertu, par notre mérite, par notre Torah, par notre mitzvot, par toutes les bonnes choses qu'on va faire et qu'on a déjà fait depuis qu'on est né dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous tous, ça fait déjà, comme on dit, Hasra, ça fait déjà pas mal d'années qu'on est en train d'acquérir tout ça. C'est-à-dire, donc on a déjà, on pourrait dire, dans le crédit, on a déjà la grande partie de la mashkanta qu'on a déjà remboursée. C'est-à-dire, heureusement qu'on a des mashkantas en Israël, ça nous met dans l'ambiance de la vie du peuple juif. Alors on va terminer donc avec le dernier paragraphe de Manitou, en un sens important. Tous nos mitzvot, tous nos efforts de vertu, sont l'accomplissement différé, vous avez compris, c'est en crédit, c'est-à-dire de notre propre sacrifice d'Isaac. Vous avez compris? C'est-à-dire que chacun de nous, le premier jour, on va voir la naissance d'Yitzhak, et puis on va se voir nous naître à ce moment-là, il est né le divin enfant, c'est-à-dire, et le deuxième jour, oui, bon, j'ai compris Yitzhak, on peut rigoler de temps en temps, c'est-à-dire, c'est notre nouvel an à nous, c'est-à-dire, réveillons-nous, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et le deuxième jour, on va vivre notre propre sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire notre propre tzimtzum, de notre volonté de rendre la dette à partir de la conscience du premier jour, en disant à Hachem, il dit, Al tishlach yadecha el anar b'asher hu sham, c'est-à-dire que tu as toute ta vie pour réaliser cette chose-là. Et c'est pourquoi, sans doute, le jour de Rosh Hashanah, la liturgie nous demande de rappeler à Dieu l'épreuve d'Isaac, car elle est, dans une même affirmation, l'expression de la foi en Dieu créateur, lecture du premier jour, et le fondement de la morale dans l'espérance du salut, lecture du deuxième jour. Voilà. Fin du Mahamar de Morenu Verabenu, Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on a encore du pain sur la planche. On va étudier la Hakeda dans le texte et on va étudier l'idée du fait que, comme on a vu, s'il y a deux jours qui sont articulés l'un avec l'autre, ça va pouvoir nous expliquer aussi pourquoi le jour de Rosh Hashanah, c'est un Yom HaArichta, c'est un jour double de 2 jours, ce qui est tout, même en Eretz Israël, ce qui est tout à fait exceptionnel dans la liturgie du peuple juif. Donc on va un petit peu plus se préparer à Rosh Hashanah de manière un petit peu précise. On étudiera même on va expliquer certaines halachot de Rosh Hashanah, certains minagim de Rosh Hashanah qui sont liés à ça. Ce sera l'occasion de faire un limoud un peu plus classique qui sera, on pourrait dire, le fruit, le résultat de notre approfondissement de Manitou. Zéo, est-ce que vous avez des questions, des remarques, Yosef? Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Rav, s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Est-ce que cette dette, cette obligation et cette reconnaissance dont vous avez parlé ne sont pas également vis-à-vis des parents? Absolument. Absolument. Et Manitou l'évoque. Oui, absolument. Où il passe directement, à Hachem. Oui, il évoque souvent. Mais je n'ai pas en tête les références. Mais la référence, elle est dans la Gemara de Masechet Kiddushin, premier chapitre. Je crois que c'est aux environs la page 30, mais ça, je ne peux pas vous garantir. C'est-à-dire, qui dit que la Torah a comparé la crainte des parents à la crainte de Dieu et le respect des parents au respect de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle ira et kavod. Vous savez que c'est les deux mitzvot par rapport aux parents, c'est kabed tavira et ishimo ve'aviv tiraou. C'est-à-dire la crainte. Bon, tu vois, les définitions de ira et de kavod, c'est pas ce que les gens croient, mais en tout cas, c'est les deux mitzvot assez par rapport aux parents. Et la Gemara fait remarquer le fait que la Torah a comparé les deux. Parce que d'après cette lecture que vous avez bien compris, oui, ou bien c'est la reconnaissance de Dieu qui va amener à la reconnaissance des parents, ou bien des fois, dans l'autre sens, c'est la reconnaissance des parents
qui sera la condition sine qua non d'une capacité de reconnaître Dieu. Ouais, souvent, les gens qui sont en mauvaise santé dans la relation parentale ont aussi des problèmes avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire, souvent ça arrive. C'est-à-dire parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur bonne santé de la reconnaissance de celui qui t'a donné la vie. C'est-à-dire, Toda Rabba, la remarque était très pertinente. Il y a une chronologie dans ce que vous dites, ou Non. au contraire, c'est biunivoque, c'est-à-dire l'un va avec l'autre. Oui, l'un avec l'autre, et l'un peut amener l'autre dans les deux sens. Il y a juste une chose qui est claire, c'est que la mitzvah de Kaved et Avicha et Imecha est du côté droit dans les tables de l'Alliance, et d'après la morale naturelle, elle aurait dû être du côté gauche. Oui, c'est une base de la morale naturelle. Tu ne tues pas, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et tu respecteras tes parents. Le fait de l'avoir mis du côté droit, c'est un petit peu la preuve absolue de ce qu'on vient de dire. C'est la relation vis-à-vis de Dieu va être créée aussi par la relation vis-à-vis de ses parents et vice-versa. C'est-à-dire, oui, a fait. Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre? Non? Merci, c'est magnifique. Pour ajouter peut-être une idée, Ouais. par rapport à la création de l'être, c'est que la mitzvah centrale de Rosh Hashanah, ça reste le shofar. Le shofar, ça rappelle Veipar Be'apav Nishmat Hayim. C'est la création de l'homme. Le souffle du shofar, ça rappelle le souffle de Dieu qui est mis dans l'homme. Ah, il a fait mot. Chazak ou Baruch. D'abord, Très bien. pendant que tu parlais, je me suis dit que tu allais dire, ça rappelle le haïl de Akedat Yitzhak. Pas souvent, on se demande quel est le rapport entre les deux. Et là, on le voit plus profondément. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, d'ailleurs. Sans le dire, c'est le Zohar HaKadosh. D'accord? Toi, tu le sais. Je sais pas, moi, je sais pas d'où ça vient. Mais... Ah, regarde dans le Zohar sur le Tkiat Shofar, c'est marqué clairement. C'est-à-dire que l'idée du rapport entre, il me semble, hein, je m'avance un peu, mais il me semble que l'idée du rapport entre le fait que quand on souffle, on sort l'air qui est à l'intérieur de nous dans le chauffard et qu'on fait entendre cette voix qui pourrait être comme la voix, d'ailleurs, la Peyat, la voix, c'est comme la voix d'un enfant. Ça pourrait être comme l'enfant qui, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il sort son premier son ou son premier cri, c'est-à-dire, et le chauffard nous rappelle ça, j'avais fait des cours les années d'avant sur ce cri originel qui est le chauffard, c'est-à-dire, et qui sort aussi de la voix la plus profonde, sans le travail de la parole, c'est-à-dire les cordes vocales, c'est quelque chose de manière authentique de là, et ça, ce que tu dis Yosef, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est censé nous rappeler, Veipar Be'apav Nishmatreim, Man de Napar, Midi le Napar. C'est-à-dire celui, dit le Zohar Akadosh, lorsqu'il nous insuffle nos neshama, il nous insuffle quelque chose qui est de lui absolument. C'est vraiment l'essence même de l'homme qui se retrouve là. Chazak ou Baruch, Yosef. J'ai bien fait de te pousser un peu, quoi. À dire les choses. Chazak. Rav, je peux me permettre encore Oui, bien sûr. une petite intervention. Ouais. J'ai relu entièrement le Kol Hator Ouais. et je voulais vous remercier pour cette extraordinaire découverte. Et j'aurais quelques éclaircissements à vous demander, mais pas tout de suite. Est-ce que vous autorisez Yoav à vous donner mon mail? Absolument, aucun problème. Mail ou WhatsApp, vous pouvez m'écrire. Il y a une seule chose, je vous promets pas que je vous répondrai très vite. Non, je ne tiens pas une réponse rapide. À moins que je vous donne mon mail tout de suite, là. Si vous avez non, quoi c'est plus écrire. simple de passer par Yoav. Mais je n'ai pas son mail. Mais vous pouvez envoyer sur les groupes, sur WhatsApp aussi. Mais j'ai envoyé 2 messages par Lilmod et par Midreshet, et je n'ai pas eu de réponse. Ce n'est pas un reproche, mais... Non, par le chat, je vous envoie mon téléphone. Voilà. Je ne suis pas sur votre chat. Si, le chat, là. Là, je l'ai envoyé maintenant. Je parle du chat du... Ah oui, maintenant d'accord. sur le cours. Juste dépêchez-vous avant que je ferme le cours. Hein, c'est-à-dire pour prendre le numéro. Et sinon, si vous avez des relations, ils vous le donneront. D'accord, encore quelqu'un. Je crois que Noémie voulait dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais dire quelque chose, mais enfin, c'est mon esprit cartésien qui va me faire dire ce que je dis, mais enfin, le cours était tellement excellent et joli que je ne sais pas si ce que je vais dire est à cette hauteur, quoi. Donc, en fait, je me demandais si finalement notre durée de vie
est dépendante justement de la façon dont on rembourse notre dette, quoi. C'est-à-dire que le fait que on a donc des durées de vie différentes, voilà, cette durée est liée à la façon dont on rembourse, comment la Vu du banque nous a côté, fait, nous ouais, a fait crédit, mais c'est pas très joli alors. ouais. Non, non, vu du côté de Hachem, oui. Vu de notre côté, on n'a pas le droit de réfléchir de cette manière-là. Parce que sinon, on va être réducteur de jugements, pourquoi telle personne a une plus longue vie, une plus Ouais, courte c'est vie. ça, oui. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que je l'ai dit au milieu du cours, c'est qu'il y a les Gilgulim. C'est-à-dire que les longueurs de vie sont relatives aux autres Gilgulim qu'on a eu la chance, ou qu'on aura la Exactement. chance, peut-être, pour ceux qui en auront, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, parce que jusqu'à la fin de l'histoire, il n'y a plus beaucoup de temps. On se Mais rapproche en tout de la cas, fin. non, c'est pour ça que les gens qui prennent au sérieux, je vais dire autrement, les gens qui prennent au sérieux ta question en affirmant, très clair que pour Akadosh Baruch Hu, ils le prennent en sérieux et à ce moment-là, ils rajoutent les notions de Gilgulim. Parce que sinon, tu n'as pas le C'est ça. droit de Mm. réfléchir à ce genre de questions. Tu comprends? Je suis pas Mm. toi, mais de manière Oui, j'ai générale. compris, j'ai compris. Voilà, Oui, oui. c'est bien. Ok, Oui. d'accord. Voilà. C'est tout à fait légitime. Euh, Zéo? Ok, d'accord. Un Alors, mot, si, un mot, si tu permets. C'est pour ouais, ça, pour ça que quelqu'un qui est mort, il est ouais. niftar, donc patour. Il a fait. Chazak ou Baruch. D'accord, vous avez compris. C'est-à-dire Mm. que pour ceux qui n'ont pas suivi en hébreu, c'est-à-dire qu'on a une obligation, une chov, et que de partir du monde, c'est arrêter d'être obligé, alors ou nifta. C'est-à-dire qui ou pato, ou lo chayav. Chazak ou Baruch, nifla. Deux chidushim en 5 minutes, c'est pas mal. C'est-à-dire, ok. Alors, eh ben, un beau Shabbat Shalom à tous. Ouais, c'est-à-dire, et encore, Bezrat Hashem, comme on a eu des semaines des nouvelles très difficiles et aussi des très belles nouvelles au niveau de notre guerre, que Kadosh Baruch Hu protège tous nos soldats, qui protège tous les Toshavim d'Eretz Israël et tous les Juifs du monde, et que tous ceux qui sont tombés, que Hachem y comme damam, et que Nafsham Tzroa Mitzroa Chaim. Il y a malheureusement aussi 7 blessés graves dans l'attentat de Ramoth, donc Hachem Yishlachlem, Refoua Shlema, Yeshua Shlema, Betorchar, Kol Ptsuei Amcha Israël, et que ce Shabbat nous amène que des Psorot Tovot, Yeshua Nechamot, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Shabbat Shalom.